aussi un sport, une activité physique. Et c'est une manière aussi de faire, ou comment faire des efforts. C'est aussi une prévention des conduites à risque, ainsi qu'au dépistage de maladies. Malheureusement, il n'y a pas de dépistage du cancer aujourd'hui. J'aurais souhaité que cela soit faisable et possible, dépistage du cancer du sein, et autres, celui aussi du col l'utérus, ou même aussi celui de la prostate. Mais on va s'en tenir à ce qui est dans le programme. J'ai ici à mes côtés, non pas un généraliste, parce que généralement pour la médecine préventive on fait appel à des généralistes, qui sont plutôt ceux qui sont très proches de la population. Mais nous avons la chance d'avoir à nos côtés aujourd'hui un spécialiste qui nous parlera de ce qu'on appelle la maladie du siècle, le diabète. Donc j'ai à mes côtés monsieur docteur plutôt Daoudi Nabil, qui est diabétologue au CHU de Charleroi. Et j'espère qu'il nous dira un peu plus sur ce qu'est que la médecine préventive. J'aurais souhaité commencer par une question de Socrate, qui nous dit: existe-t-il pour l'homme un bien plus précieux que la santé? À vous la parole, monsieur. Bien, d'abord, je voudrais vous remercier tous aujourd'hui. Parce que comme il fait beau, comme elle l'a souligné très justement, on est quand même mieux au soleil qu'à l'intérieur enfermé, mais merci d'être venus aussi nombreux. Pour un sujet qui est la santé, comme vous le savez, sujet très important, parce que sans la santé, même si on a de l'argent, ça ne vaut pas grand-chose. Je remercie Tarsis de m'avoir invité, je ne sais pas où il est. Je remercie l'équipe qui a organisé cet événement. Comme à chaque année, c'est quand même pas rien d'organiser ce genre de choses, ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Je remercie également mon infirmière qui est ici, les chemins de la santé qui nous a fait un beau discours, et donc je tiens à le remercier pour toutes les campagnes où il a toujours été présent jusqu'à présent. Et je vous remercie de m'avoir introduit aussi gentiment. Je vais vous parler un petit peu du diabète aujourd'hui. Diabète dans les grandes lignes, parce que c'est quand même la maladie du siècle. Et donc c'est une véritable épidémie dans le monde. Qui dit diabète dit complications, mais avant les complications, il y a les préventions. Donc les préventions, c'est très important, parce que dans la population européenne, on est dans la prévention. Malheureusement, quand je regarde un petit peu à l'échelle du continent africain, on est déjà dans le traitement. Donc le traitement, c'est déjà trop tard. Il vaut mieux prévenir que guérir, comme on dit toujours. Quand je parle du diabète, on va parler un petit peu à l'échelle de la Belgique. Il faut savoir qu'il y a 1,5 million de Belges qui souffrent de diabète. Quand je dis diabète au sens large, c'est pratiquement en général des diabétiques de type 2. Donc il y a plusieurs types de diabète. Les diabétiques de type 2 sont des patients en général qui sont en excès de poids. Et donc qui dit excès de poids, dit mauvaise hygiène de vie, dit sédentarité, tout ça s'associe pour créer vraiment ce qu'on appelle un syndrome métabolique avec toute une série de complications. Mais je vais aborder ça par la suite. Il faut savoir que parmi ce demi-million, malgré tout, on a encore un patient diabétique sur deux qui s'ignore, donc c'est quand même pas rien. Donc d'où l'importance des campagnes de prévention avec des dépistages au doigt pour essayer de diagnostiquer des patients diabétiques. Fin 2001, il y avait à peu près 150 millions dans le monde, donc c'est quand même pas rien. En 2025, on estime à peu près 300 millions de patients diabétiques. C'est énorme. 300 millions, c'est plusieurs stades de foot remplis. Vous voyez ici, quand on regarde un petit peu la progression entre 1995 et 2010, en Europe, il y a 50% de progression. Continent africain, 93% de progression, c'est énorme. Quand on regarde en Amérique, c'est 81%, quand on regarde le continent asiatique, 111%. Donc vous voyez, c'est pas forcément là où il y a le moins d'argent que la maladie progresse moins. C'est pas lié en fait. Diabète type 2, comme je vous l'ai dit, 90% sont diabétiques, gros par contre, 10% sont normaux, et l'âge moyen en général c'est 60 ans. L'âge de la retraite. Donc le diabète c'est quoi? C'est un excès de sucre dans le sang. Mais au fond, d'où est-ce qui vient ce sucre? Donc ça on va un petit peu regarder le cheminement. Donc quand vous mangez, la nourriture que l'on assimile dans le tube digestif, elle est convertie en sucre. Et ce sucre, il va aller dans la circulation sanguine, c'est-à-dire dans le sang. Il va être stocké au niveau du foie et il va être utilisé comme carburant, combustible par plusieurs organes dans le corps. Voilà, donc ce qui se passe en gros schématiquement, vous verrez des petits dessins comme ça pour un peu faciliter la compréhension.
Donc la nourriture elle est détruite par des composants qu'on appelle des enzymes dans le tube digestif. Et cette nourriture va être convertie en sucre. Et ce sucre va être acheminé par les vaisseaux sanguins au niveau du foie, au niveau des reins, au niveau du cœur. Donc tous les organes utilisent le sucre comme combustible. Parce que sans sucre, on ne sait pas vivre. C'est vraiment nécessaire à la survie. Et donc, qu'est-ce qui va devenir ce sucre? Comme je vous l'ai dit, il va être utilisé comme carburant pour générer de l'énergie, pour faire un effort physique. Les muscles utilisent du sucre. Et pour être utilisé, le pancréas va jouer un rôle majeur. Vous voyez ici, ça c'est le corps, vous avez le foie, vous avez l'estomac, et juste derrière l'estomac, on a une glande qui s'appelle le pancréas. C'est cette glande qui va fabriquer de l'insuline pour qu'on puisse utiliser ce sucre. Sans insuline, on ne sait pas utiliser le sucre malheureusement. Et donc l'insuline, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va aller permettre donc, au sucre d'entrer dans les cellules. Donc le pancréas fabrique l'insuline. L'insuline, c'est grosso modo cette clé. Et cette clé va permettre de faire entrer le sucre à l'intérieur de certains organes. Voilà. Notamment donc, dans la cellule, pour que le sucre puisse rentrer, il faut de l'insuline. Et donc dans le muscle, c'est ce qui se passe. Dans les cellules graisseuses, c'est ce qui se passe. Donc quand on mange trop de sucre, ça va se déposer dans les cellules graisseuses, donc on prend du poids aussi forcément. Et dans le foie. Donc le foie, c'est un coffre-fort où on stocke le sucre pour que, quand on est à jeun, par exemple, il y a des morceaux de sucre qui peuvent ressortir pour être utilisés. Donc c'est grâce au foie qu'on peut rester à jeun longtemps. Donc vous voyez, il a l'air de fonctionner. Et donc, vous voyez ici sur une journée, on fabrique en permanence de l'insuline. Et au moment des repas, on en fabrique un peu plus pour justement faire face aux apports de sucre liés à la nourriture. Donc en permanence, il y a de l'insuline dans le sang, ça ne s'arrête jamais. À l'état d'équilibre, vous voyez, entre les apports de sucre et grâce à l'insuline, le sucre moyen, il est entre 80 et 100. Donc quand on fait une mesure de la concentration du sucre dans le sang, c'est en milligrammes par décilitre, peu importe, donc c'est toujours entre 80 et 100. Une fois qu'on est en état de déséquilibre, à ce moment-là, on développe ce qu'on appelle du diabète. Le diabète, c'est quoi? Comme je viens de vous le dire, c'est un déséquilibre. Donc, quand le sucre l'emporte sur les cellules qui sont capables de réguler la glycémie. Donc, la définition, c'est quand on fait une mesure et que la mesure est au-dessus de 126. Donc, si vous faites une prise de sang et que votre taux de sucre est au-dessus de 126 mg par décilitre, vous êtes diabétique. Le diabète de type 1, c'est quoi? Le type 1, en fait, ce sont des jeunes patients qui ont des anticorps qui se développent dans le sang et qui vont attaquer la glande qu'on appelle le pancréas et qui vont faire en sorte que le pancréas ne sait plus fabriquer d'insuline. Et donc, ce sont des gens qui ont zéro taux d'insuline dans le sang. Donc, ce sont des gens qu'on peut traiter uniquement avec de l'insuline. Diabétique de type 2, le processus est beaucoup plus lent. Ce sont des gens qui sont en excès de poids. Le problème, il est différent. Donc, ils ont de l'insuline, ils en ont même de trop, parce qu'en fait, elle ne fonctionne pas bien. Et donc, le pancréas, qu'est-ce qu'il fait? Il fabrique plus d'insuline, mais à un moment donné, il s'épuise. Et si vous voulez, en gros, à ce moment-là, le taux d'insuline diminue et il rejoignent un petit peu le même processus que le diabète de type 1. Il existe d'autres types de diabète. Bon, le diabète qu'on appelle médicamenteux, donc il y a des médicaments qui peuvent donner du diabète. La cortisone, par exemple, on traite beaucoup de maladies avec de la cortisone. Comme effet secondaire, ça fait monter le sucre et donc les gens peuvent développer du diabète. Voilà, donc ça, le diabète de type 1, comme je vous l'ai dit, le corps reconnaît le pancréas comme un corps étranger et il fabrique des anticorps qui vont détruire le pancréas et qui feront en sorte que le pancréas ne fabrique plus du tout d'insuline. Et donc vous imaginez bien qu'il faut que de l'insuline pour les traiter parce qu'on n'a pas d'autre solution. Ou alors il faut greffer un pancréas neuf. Diabétique de type 2, qu'est-ce qui se passe? La porte, elle ne s'ouvre pas tout à fait et donc le corps va fabriquer plus d'insuline. Donc c'est une résistance à l'action de l'insuline, liée entre autres à la génétique et à l'excès de poids. Quand je vous parle de diabétique type 2, je vous ai dit 80% sont obèses, mais ils sont sédentaires. Souvent, ils ne font pas attention à l'alimentation, ils fument. Donc tout ça, ce sont des facteurs de risque qui, quand ils sont cumulés, représentent vraiment un gros facteur de risque. Le traitement, comme je vous l'ai dit, quand le patient est diabétique, si les portes sont fermées et qu'il n'a plus d'insuline, c'est de l'insuline. Quand les portes sont à moitié ouvertes, on peut encore donner des comprimés. L'autre souci, c'est quand on est diabétique et qu'on n'a pas assez d'insuline, les portes s'ouvrent en permanence et donc le foie libère du sucre. Donc vous allez voir toute une série de patients qui vont s'endormir avec un taux de sucre peut-être pas loin de la norme et le matin vont se lever avec un taux très élevé alors qu'ils n'ont rien mangé. C'est en partie à cause du foie.
Donc c'est parce que le foie libère du sucre pendant la nuit. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à m'interrompre. Ça va? Quels sont les signes, en tout cas, de la maladie? Il faut les reconnaître, c'est important et c'est facile à reconnaître. Parmi les premiers signes, les engourdissements au niveau des extrémités. Donc ça fait partie des premiers signes qu'on peut avoir, mais ce n'est pas des signes bien spécifiques du diabète. C'est tout un ensemble de signes qui doivent faire penser à la maladie. Les autres signes que l'on peut avoir également, c'est le fait d'uriner fréquemment. Donc quand on a trop de sucre dans le sang, ça doit sortir et ça sort dans les urines. Heureusement, ça ne sort pas sous forme de cristaux de sucre, ça sort avec de l'eau. Et donc les patients urinent énormément. On perd du poids, donc ça c'est le paradoxe. Ce sont des gens qui mangent beaucoup, mangent normalement, voire plus, et qui maigrissent. C'est jamais bon. Quand on maigrit et qu'on mange normalement, soit il y a un diabète, soit il y a des parasites dans les intestins, soit il y a un cancer, soit il y a autre chose encore, mais c'est toujours anormal en général. On a un appétit qui est augmenté, donc les gens mangent plus. On a des troubles de la vision, parce que, bon, il faut savoir qu'on a trop de sucre dans le sang, mais on peut en avoir aussi au niveau des yeux. Et donc tout ça peut générer des problèmes au niveau de la vue. On a la peau plus sèche en général, parce que souvent les patients sont déshydratés, avec des démangeaisons. Et alors la fatigue, donc les gens qui, immédiatement après avoir mangé, ils ont des gros coups de pompe, et donc ils s'endorment facilement. Et alors, comme je vous l'ai dit, la soif intense, boire jusqu'à 10 litres par jour, ça fait partie des signes de la maladie. Donc il faut les reconnaître. Et alors, le fait de ne pas bien cicatriser, ça les gens le savent, quand on est diabétique, pas bien équilibré, on cicatrise moins bien, et voire mal. Des gencives irritées. Donc les dentistes, rien qu'en examinant la bouche d'un patient, peuvent vous dire s'il a un diabète qui est équilibré ou pas. D'ailleurs, on sait que quand les dents sont vraiment en mauvais état chez un patient diabétique, le risque cardiovasculaire est important parce qu'il y a une corrélation qui est vraiment établie. Ça reprend ce que je viens de vous dire. Donc, vous voyez, ce sont des signes faciles à reconnaître, mais il ne faut pas les louper, parce que si on les loupe et que le patient a du diabète méconnu, c'est jamais bon pour la santé à long terme. Quels sont les risques d'avoir trop de sucre dans le sang? Au fond, le fait d'avoir trop de sucre, ça peut ne correspondre à rien, mais si. Donc ça, on va vous expliquer. Quand on a trop de sucre dans le sang, ça peut toucher plusieurs organes. Ça peut toucher les reins, ça peut toucher les yeux, les artères du cœur, les artères des jambes, les artères qui vont dans le cou et dans les bras. Donc vous imaginez bien que si les artères sont touchées,